Les deux premières questions ayant été abordées, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet est-il réaliste? Est-il réalisable? Je vous propose d'envisager maintenant notre dossier dans la matière qui nous intéresse, le droit. Donc, de l'envisager en droit. Et ça nous conduit à la troisième question. Troisième question, donc, les infractions poursuivies sont-elles constituées en droit? Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, pour la clarté de mon propos, vous me permettrez de me pencher d'abord sur les cas des accusés dont l'instruction à la barre n'a pas permis d'établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, avant d'envisager les éléments qui permettent de requérir la condamnation des autres accusés. Commençons par les accusés de la première catégorie, ceux dont je pense que vous pouvez prononcer l'acquittement. Ici, j'envisagerai les cas de trois accusés. D'abord, Baguidi Aportoyon Deogracias Corneille. Il est mis en accusation pour complot contre l'autorité de l'État. Il a nié les faits à toutes les étapes de la procédure. L'instruction préparatoire et l'instruction en vote barre ont permis d'établir que Baguidi est un employé au service de Roquenierie et qu'il n'est gérant de la société GTP que de nom. Vous relèverez que pendant que l'information n'a pas permis de mettre à sa charge des éléments probants, vous relèverez qu'il s'agit d'un gérant de paille et qui n'est même pas associé à la vie de l'entreprise dont il est le gérant, avant d'être associé à un projet aussi compliqué et aussi dangereux qu'un complot contre la sécurité de l'État. Madame la Présidente, deuxième cas dans cette catégorie, c'est le cas de Sanoussi Ganio. C'est le conducteur de Pomeke Oswald. Il est mis en accusation pour fausse accusation et nie ses faits. L'instruction a établi que le 21 septembre 2024, il a été instruit au fin de conduire le véhicule de type K4 marque Toyota Prado immatriculé BR 0635 à Zongo pour y faire retirer les plaques minéralogiques. Il n'a pas nié avoir reçu cette instruction. Il reconnaît s'être exécuté. Mais à ce sujet, il ne vous aura pas échappé, Madame, Messieurs de la Cour, que le seul fait de retirer une plaque minéralogique d'un véhicule ne suffit pas à caractériser l'infraction de faux et d'usage de faux, tel que prévu par l'article 311 du Code pénal. Parce que cette infraction, c'est une infraction intentionnelle. Rien dans le dossier ne prouve qu'en toute connaissance de cause, Sanoussi Ganio a retiré les plaques minéralogiques pour les remplacer par de fausses plaques. Du reste, la fixation des fausses plaques n'est pas son œuvre. Ce n'est pas lui qui a fixé les fausses plaques. C'est son employeur. Dernier cas dans cette catégorie des personnes dont je compte requérir l'acquittement, c'est Adjibekoun Crépin Hugues. Il a également été mis en accusation pour répondre de l'infraction de complot contre la sûreté de l'État. Mais Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, son renvoi devant vos juridictions et surtout son placement en détention provisoire tiennent d'une part à son rôle de comptable et de gestionnaire des finances de toutes les entreprises de Roquenierie, mais d'autre part, et surtout, c'est là, puisqu'on a vu le DAF qui a comparu ici n'a même pas été inculpé, d'autre part, à sa fuite de l'ouverture de l'enquête. Il allait en effet se réfugier à Lomé lorsqu'il a été interpellé au poste de péage de Grand Popo. En tant que comptable de Roquenierie, c'est entre ses mains que sont reversées toutes les sommes retirées des comptes des entreprises. C'est lui qui a encaissé les chèques de 600 millions de francs CFA